RCF en Bourgogne, le flash, Hugo Sastre. Bonjour à tous, le pape François est en visite en Suède à Lund et à Malmö. L'objectif de ce voyage est de célébrer les 500 ans de la réforme protestante. Il s'agit donc d'un voyage œcuménique salué par le pasteur Martin Junge. Monseigneur Franco Buzzi estime quant à lui sur Radio Vatican qu'en allant en Suède, le pape ne célèbre pas les divisions, mais la volonté de réunion qui dépasse une mentalité fondée sur l'affrontement polémique. Bonne nouvelle pour les chrétiens d'Irak, Monseigneur Petros Mouche, archevêque catholique de Karakosh, a pu célébrer une messe dimanche, la première depuis 2 ans. Karakosh, la plus grande ville chrétienne d'Irak, était en effet entre les mains de Daesh depuis août 2014. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, a annoncé hier soir la fin de l'opération Sangaris, lancée en République centrafricaine en décembre 2013. L'objectif de cette opération Sangaris était de stabiliser le pays au bord d'un génocide, comme l'avait alors expliqué Laurent Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères. En 3 jours, des milliers de chrétiens et des dizaines de musulmans avaient été tués. La RCEA sur la route nationale 70 à proximité de Montchanin va devenir une 2x2 voies. Ainsi, un pont provisoire va être construit dans la nuit du 2 au 3 novembre entre 20h et 6h du matin. Pendant la construction de ce pont, la circulation de la RCEA sera renvoyée sur les bretelles échangeurs. Le pont de 28 mètres de long et de presque 13 mètres de large permettra une circulation sur 2 voies et sera également accessible aux piétons. Il ne sera cependant ouvert à la circulation qu'à partir de la fin du mois de novembre. À partir de ce moment-là, l'ouvrage déjà existant, dit de Bois-Bretou, sera démoli pendant une nuit du mois de décembre. La circulation sera alors de nouveau déviée sur les bretelles de la RCEA. Ce sera ensuite une structure neuve qui sera construite permettant une circulation sur 2x2 voies. La fin des travaux est normalement prévue pour juillet 2017. François Hollande a reconnu ce week-end l'internement de Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. La République reconnaît la souffrance des nomades qui ont été internés et admet que sa responsabilité est grande dans ce drame, a-t-il affirmé à Montreuil-Belley en Maine-et-Loire. Le camp de Montreuil-Belley était le plus grand des 31 camps. La jungle de Calais doit être complètement détruite aujourd'hui. Le président de la République a estimé ce week-end que l'évacuation des 5000 migrants volontaires s'était déroulée dans les meilleures conditions. Il a également promis la fin des camps de migrants. Il reste cependant encore aujourd'hui des mineurs restés à Calais, mais hébergés dans des centres d'accueil provisoires qui souhaitent aller en Angleterre. À Dijon, les premiers migrants devraient arriver aujourd'hui. 0-0, c'est par le plus petit des scores que se sont neutralisés hier en 11e journée de Ligue 1, Dijon et Bastia. Ce match nul permet cependant au DFCO de monter au classement en étant 12e avec 13 points. C'est la fin de ce flash, bonne journée sur RCF.